Bon, l'autre jour, on avait parlé des différents types d'escaliers, les escaliers hélicoïdales, les escaliers à quartier tournant, les escaliers droits. Donc, dans cette cour-là, nous allons parler les pérons. Donc, on va commencer au niveau des pérons. Dans les perrons, comme vous l'attendez, et puis même si on ne connaissait pas les mots perron, nous avons tous vu les perrons dans la maison. C'est un petit escalier extérieur de quelques marches placé le plus souvent devant une porte d'entrée. Comme vous le voyez dans les dessins ici, chacun a ça chez vous, chez eux. Donc, A3, la partie A3, les différents types d'escaliers suivant la nature des matériaux utilisés. Donc A3.1, les escaliers en béton. Les escaliers coulés en place. Donc, quand on prend les escaliers en béton, ce sont généralement des escaliers coulés en classe, à part des moules et contiennent des éléments des armatures. Vous voyez, non? Donc, les escaliers coulés en place sont escaliers réalisés entièrement sur le sentier. Le béton est coulé après la mise en place du coffrage, comme vous le voyez. Donc, ça, c'est après la mise en place du coffrage et des armatures. Donc, le coffrage qui est moule constitué de planches en bois et ou d'éléments métalliques. Donc, et des armatures, comme vous le voyez. On a des armatures. Donc, après ça, nous avons l'escalier préfabriqué. Donc, l'escalier préfabriqué, c'est l'escalier fabriqué dans une usine ou bien fabriqué, préfabriqué ailleurs, donc qu'on amène sur le sentier pour l'installer ou bien pour fixer. Donc, c'est l'escalier dont les éléments crémaillère marche sont réalisés dans un atelier de préfabrication, puis acheminés sur le sentier pour être mis en place. Donc, vous voyez, dans l'escalier préfabriqué, on a des crémaillères donc, et les crémaillères centrales. L'escalier qui contient une seule crémaillère. Donc, qu'est-ce que c'est crémaillère même? La crémaillère ou limon crémaillère, c'est un élément en béton incliné suivant l'escalier sur lequel repose une des extrémités et des contre-marches. Vous voyez. Donc, nous avons en image un escalier hélicoïdal ici. Donc, et puis ici aussi, nous avons un escalier hélicoïdal avec des marches préfabriquées. Donc, et on la fuite au milieu. Les fuites plutôt. Donc, l'escalier monobloc. C'est un escalier préfabriqué en béton armé constitué d'un seul élément, comme on attend monobloc, correspondant le plus souvent à une hauteur d'étage. L'emploi de ce type d'escalier en maison individuelle demeure limité. Donc, le fuite, c'est colonne centrale, comme vous le voyez ici, en béton d'un escalier hélicoïdal préfabriqué suivant le mode de liaison de l'escalier avec de gros œufs. Les fûts peuvent être créés ou pleins. Le noyau, comme vous le voyez ici, les fuites se trouvent souvent à l'intérieur du noyau. C'est la partie centrale et vidée d'un fût créé. Cet espace est rempli de béton lors de la mise en place de l'escalier. A3D. Les escaliers métalliques, il n'y a pas de terminologie propre à ce type d'escalier. On trouve trois types d'escaliers métalliques pour maisons individuelles. Donc, nous avons l'escalier à deux crémaillères. Là où on voit l'escalier où se trouvent des crémaillères, donc est constitué en bois, marche en bois, des supports soudés sur la crémaillère. Vous voyez, non? Donc, l'escalier à crémaillère centrale, donc,
Comme vous le voyez, le crémaillère se trouve sur le centre avec des supports de marche en tôle plié, donc ou bien un marche en bois avec le crémaillère profilé, creux. Donc après ça, nous avons quelques types d'escaliers en métallique. L'escalier hélicoïdal, comme vous le voyez. Donc NB, on dit NB. Les marches de ces escaliers sont souvent en bois, plus rarement en métal et parfois en béton, en marbre ou en vitre. Les éléments porteurs sont des types ronds ou rectangulaires. A3-3, les escaliers en bois. L'escalier à la française. L'escalier dont les marches sont soutenues par un ou deux limons. Donc, les limons, c'est une pièce de bois inclinée dans laquelle les extrémités des marches et des contre-marches, quand ces derniers existent, viennent s'encastrer. Les limons portent également la rampe d'escalier, comme vous le voyez. Nous avons les limons de ce côté-là. Donc, généralement, ça porte la rampe d'escalier. Vous voyez, ça c'est la rampe. Les limons, plaquette d'arrivée, marche contre marche. Donc, après ça, nous avons. Ça, c'est l'escalier à la française. Donc, les différents types de pièces qu'on a, vous allez voir quelques définitions. La plaquette d'arrivée ou marche palière, qui est ici, c'est marche d'arrivée de l'escalier, souvent moins large qu'une marche courante. Elle repose sur le palier d'arrivée et comporte parfois une feuillure d'une hauteur égale à celle du revêtement des sols, moquette ou parquette. Donc l'escalier à l'anglaise, escalier dont la marche repose sur les crémaillères. La crémaillère ou limon crémaillère, pièce de bois inclinée sur laquelle repose une des extrémités et des contre-marches. Vous voyez, ça c'est l'escalier à l'anglaise, la quête d'arrivée, contre-marche, marche. Donc nous avons le crémaillère. Les socles de surrévélation ou socle de départ. Ouais, ça c'est le socle de surrévélation. Ouais. Ou bien appelé encore socle de départ. Ça c'est à bord rond, socle rectangulaire. Donc, ce sont des caissons utilisés parfois lors de la mise en place d'escaliers prêts à monter. Escalier livré en kit. Le socle fait office de première marche et peut être recoupé en hauteur. L'échelle des meuniers. Est-ce que c'est un escalier incliné de 45 degrés environ, comme vous le voyez. Donc, la pente moyenne d'un escalier ordinaire varie de 30 degrés à 35 degrés et composée essentiellement de marches encastrées dans des limons. L'échelle à pas décalé, comme vous le constatez, ça ce sont des escaliers à pas décalé. Donc, échelle dont la forme des marches permet d'obtenir une pente raide près de 60 degrés, qui permet de diminuer l'encombrement au sol. Donc, nous avons la marche en L, marche trapézoïdale là. Donc, l'échelle escamotable. Les échelles escamotables ou échelles rétractables, c'est l'échelle constituée de plusieurs parties articulées entre elles. L'ensemble se replie dans un caisson en bois, ou souvent l'échelle démontable, pliable. Donc, comme vous le voyez en image, la caisson trappe. Donc, l'escalier hélicoïdal ou en bois. L'escalier hélicoïdal en bois.
On distingue des principaux types d'escalier hélicoïdal. L'escalier sur plan carré, escalier dont l'encombrement inscrit dans un parallélépipède rectangle à base carrée. Excuse-moi. Toutes les marches ne sont pas identiques. 4 familles de marches les plus souvent. Donc voilà la vue dessus d'un escalier hélicoïdal. Donc ça c'est un escalier hélicoïdal en bois sur plan carré. Nous avons aussi l'escalier sur plan circulaire, escalier dont l'encombrement inscrit ou s'inscrit dans un cylindre vertical. Tous les marches sont identiques. Ça c'est le vue dessus, comme vous le voyez, tous les marches sont identiques. Donc les gardes du corps et les rampes. Donc ça c'est le niveau des gardes du corps et les rampes. Donc la rampe, c'est un ouvrage incliné de protection établi à l'extrémité des marches et dont l'inclinaison des lisses suit la pente de l'escalier. La hauteur minimale d'une rampe est de 90 cm, on dit bien minimum, mesurée à la verticale des nœuds des marches. Donc nous avons la rampe comme ça, donc main courant, des poteaux, des barreaux, garde-corps, poteaux de départ, donc remplissage en tôle, ajouré, parfois peut-être vitré ou plâtre. Donc les garde-corps, appelés aussi garde-fous ou rambardes, c'est un ouvrage horizontal de protection contre les risques de chute fortuite dans le vide. Les garde-corps sont établis en bordure d'un vide, en extrémité des paliers des balcons autour d'une trémie de part et d'autre d'une passerelle, comme on le constate souvent dans la maison. La hauteur minimale d'un garde-corps est de 1 mètre, mesurée du dessus du palier au-dessus de la lisse haute ou de la main courante. Donc voilà quelques types de garde-corps. Nous avons un garde-corps qui est constitué de profilés tubulaires, remplissage en forme de volute. Voilà un garde-corps circulaire, un garde-corps droite, hélicoïdal. Principe de calcul des dimensions des différents constitutifs des escaliers. Donc, d'après la formule de Blondel, on a 59 inférieur ou égal à G plus 2H inférieur ou égal à 66. G c'est la largeur, le giron. H c'est la hauteur, comme vous le voyez ici. H c'est la hauteur du contre-marche. G c'est le giron, généralement 30 cm. Donc pour les escaliers courants d'appartement, retenez bien ces formules-là pour que vous puissiez pouvoir calculer, dimensionner les escaliers. Donc pour les escaliers courants d'appartement, nous avons G plus 2H est égal à 0,59 mètres, soit 59 cm. Pour des escaliers à usage public, G plus 2H est égal à 0,66 mètres, soit 66 cm. Donc généralement on utilise G plus 2H est égal à 0,64 ou 64 cm. Donc avec G est égal à 30 cm, H est égal à 17 cm qui donne 64 cm ici. Donc le marchement des escaliers est
pour les escaliers courants 1 mètre, comme on l'avait cité dessus. Les grands escaliers, comme les escaliers commerciaux ou bien les escaliers administratifs, donc 1,50 à 2 mètres. Les escaliers de service, donc des escaliers de service de 70 à 90 cm. Les descentes de cave 100 cm ou bien 1 mètre. Dimensionnement des marches et contre-marches. H, la hauteur libre sous plafond plus épaisseur du plancher fini. C'est H. H, c'est la hauteur libre sous plafond plus épaisseur du plancher fini. Hauteur d'étage. Le nombre de marches. Pour calculer le nombre de marches, n est égal à h sur petite h. Comme nous avons petite h ici, 17, donc on divise. Si par exemple h est égal à 3,40, donc 3,40 divisé par 17, nous avons à peu près 19 marches. 3,40 divisé par 17, à peu près 20 marches. Donc pour le nombre de contre-marches, nous avons n-1. Donc si on a 19 marches, 20 marches, donc le contre-marche est égal à 19 n-1. Donc L est égal à n-1 fois G. Alors G est égal, donc la largeur de G serait L sur n-1. A5, les différents systèmes statiques d'escalier. Donc nous avons les paliers et la paillasse s'appuient sur des éléments de résistance. Cet escalier est un escalier. Cet escalier est un escalier à paillasse à double palier. La paillasse fonctionne comme une poutre et les marches ne participent pas à la résistance. Sont considérés comme un poids mort. Système statique. Donc, comme vous le voyez, ça ce sont des éléments de résistance. Donc, c'est ces parties-là qui supportent le poids de l'escalier. Vous voyez, non? Donc, et les marches qui ne participent pas à la résistance sont ici. Donc, sont considérés comme un poids mort. Système statique, les paliers et la paillasse s'appuient sur des éléments de résistance. Donc, les paliers s'appuient dans le sens transversal. Les paillasses s'appuient sur les poutres noyées qui, à leur tour, s'appuient sur les éléments de résistance. Voici les poutres noyées. Donc, voici les éléments de résistance qui peuvent être poutres, poteaux ou voiles. Escalier à paillasse à un seul palier. Exemple, au niveau d'une entrée. Donc, ça s'appuie sur un élément de résistance. Et sur une poutre noyée ici. Système statique d'escalier à paillasse à un seul palier. Donc nous avons escalier à plusieurs solutions. Système statique. Escalier à paillasse à double palier. Donc nous avons les limons qui est à côté, qui aident les poutres noyées à supporter les charges de la palier. Vous voyez, non, et des éléments de résistance. Donc, escalier à l'immeuble. Si par exemple l'épaisseur de la paillasse ne doit pas dépasser 6 cm, les marches seront considérées comme des éléments de résistance. On considère que les marches sont semi-encastrées sur l'élément et encastrées sur les murs déchiffrés.
nous avons quelques remarques ici. Lorsqu'on a un limon et une paillasse, le limon travaille car son poids propre. Au niveau des escaliers tournants en hélice, les marches sont considérées comme encastrées sur le noyau central. Si le limon est au milieu des marches, les marches sont encastrées les deux côtés. Donc si l'épaisseur de la dalle est opposée, est supposée inférieure à 6 cm ou égale, donc EP est différent de 15 sur 20 cm. Les marches sont considérées comme des consoles. Vous voyez, donc ça s'appuie ici, ça va comme ça. Ça s'appuie ici, ça va comme ça. Comme vous le voyez. Donc aujourd'hui, nous avons déjà atteint aussi les 20 minutes. Donc on s'est dit à la cour 3. Ok, merci.